Bienvenue dans ce journal de l'économie. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. De nouvelles inquiétudes pour l'Italie après l'annonce de la démission prochaine de Mario Monti, le chef du Conseil italien, et du retour en politique de Silvio Berlusconi. Le Cavaliere justifie ce retour par l'urgence de la situation et le bilan désastreux de son successeur. Ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle période d'instabilité risque de peser sur l'économie italienne et d'affecter toute la zone euro. Les précisions de Damien Coquet. Le professeur d'économie s'en va, l'homme d'affaires revient. L'Italie est à la croisée des chemins, son économie aussi. Novembre 2011, en pleine crise, Silvio Berlusconi remet les clés du pouvoir à Mario Monti. Le pays est alors au bord de l'asphyxie et menace d'entraîner toute l'économie européenne avec lui. Celui qui est surnommé le professeur va donc tenter de l'assainir. Il lance de grandes réformes, retraite, évasion fiscale, marché du travail. Il parvient à satisfaire les marchés et la zone euro en réduisant la dette et en faisant baisser les taux d'emprunt à 10 ans de l'Italie. Son remède, des mesures fortes et simples, un vaste plan de rigueur, de très nombreuses hausses d'impôts, de nouvelles taxes et un pays qui s'enfonce dans la récession. Cela l'a rendu particulièrement impopulaire. Les classes moyennes sont prises à la gorge, le chômage grimpe. Silvio Berlusconi devrait d'ailleurs en faire un thème de campagne pour redevenir président du Conseil. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Italie. Toutes les mesures d'austérité que Monti a fait passer depuis un an peuvent être remises en cause. Nous risquons de connaître une période d'instabilité à la grecque. Si une nouvelle période d'incertitude s'ouvre en Italie, ça va compliquer beaucoup les choses, en particulier pour la solution de la crise de la zone euro. Cette crise intervient alors que la troisième économie de la zone euro va aussi devenir le premier pays emprunteur. L'agence de notation Standard & Poor's a déjà menacé d'abaisser la note de l'Italie. Voilà, Mario Monti avait préféré faire cette annonce ce samedi pour ne pas perturber les marchés. Cela n'empêche pas les places boursières européennes de réagir ce matin et c'est du rouge, Karina. Absolument, des marchés européens qui ouvrent en légère baisse. La baisse est assez limitée, partagée entre des signes de reprise des deux premières économies mondiales et ce nouveau contexte de crise politique en Italie. La place de Milan, elle, souffre le plus. Elle perd plus de 2%. Principal signe aussi de cette fébrilité, les taux d'emprunt italiens à 10 ans. Ils sont repassés à la hausse à plus de 4,8% contre un peu plus de 4,5% ce vendredi. Les taux espagnols sont eux aussi en hausse ce matin. Et puis un peu plus tôt, les places asiatiques ont terminé en hausse, dopées par les bons chiffres de l'économie chinoise. Et c'était avant, bien sûr, l'ouverture des places européennes. En Grande-Bretagne, c'est officiel. Depuis mercredi, les Britanniques vont devoir continuer à se serrer eux aussi la ceinture. Oui, le gouvernement a annoncé la semaine dernière 5 années supplémentaires d'austérité. Or, avec la crise, beaucoup de commerces ont dû jeter l'éponge et plus de 10% des baux commerciaux ne sont pas renouvelés. Le reportage à Londres de nos correspondants. Oxford Street, au cœur de Londres, plus qu'un temple du shopping, c'est la rue commerçante anglaise par excellence. Mais à 1 heure de la capitale britannique, le paysage est très différent. Dans la petite ville de Dunstable, ses enseignes décrépies et ses magasins à l'abandon peignent un tableau inquiétant, celui du déclin des commerces de proximité. Quand nous avons démarré ici, il y a 6 ans, tous les magasins étaient ouverts. Les commerces fleurissaient et ensuite, quand la récession a frappé, ils ont tous fermé les uns après les autres. Une moyenne de 20 magasins par jour ont fermé définitivement au premier semestre de cette année. 5 des plus grandes marques britanniques ont quitté les centres-villes pour de bon. Leur faillite a créé plusieurs milliers de chômeurs. Une rue commerçante dans le passé avait un Marks & Spencer, un Boots, un Next, etc. Mais malheureusement, ça appartient au passé. La principale cause, c'est Internet. De plus en plus de clients l'utilisent pour trouver des produits moins chers. Le gouvernement a donc demandé à des professionnels du secteur d'examiner comment revitaliser les centres-villes. La manière dont nous utilisons nos centres-villes change. Beaucoup de centres fonctionnent d'une manière différente et nous devons adapter ces centres pour qu'ils survivent aux 50 prochaines années. Nous sommes à un tournant important de l'histoire de nos centres-villes. En cette saison des fêtes, les achats démarrent trop lentement pour éclipser les enjeux. Au Royaume-Uni, la consommation compte pour 2/3 du PIB national. Alors pour le gouvernement britannique, il est crucial de trouver des solutions pour que les enseignes des centres-villes ne s'éteignent pas définitivement. Merci Karina, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous, un tout nouveau journal débute d'ici quelques minutes. À tout de suite.